Bonjour à tous, je m'appelle Médiane, je suis en A3 dans le parcours Objets et Systèmes Communicants et actuellement en alternance chez Bouygues Telecom. Alors j'ai choisi ce parcours parce que déjà en intégrant l'ISEP j'avais pour envie d'en savoir plus sur tout ce qui était technologie mobile, donc 2G, 3G, 4G. Et du coup en A1, à la fin de ma A1, ça me paraissait logique de choisir ce parcours pour en savoir plus sur tous ces sujets-là. Et du coup ça m'a paru logique de prendre ce parcours-là. Du coup, l'IoT, ça va être Internet of Things, ça va être vraiment l'explication du monde de l'IoT en général, des objets connectés. Comment est-ce qu'on les fait communiquer entre eux, comment on les fait communiquer avec des serveurs ou avec des passerelles et comment est-ce qu'on peut exploiter toutes ces informations-là. Donc ça va être vraiment la partie technique, mais aussi une partie business, fonctionnelle, qui va expliquer un peu l'émergence de ces technologies-là, pourquoi est-ce qu'on s'en sert de plus en plus et différents cas d'utilisation. Donc les majeurs en A2, il y en a 3. Donc vous avez radiocommunication, technologie mobile et cellulaire et réseau d'objets communicants. Donc radiocommunication, ça va être assez technique et scientifique, dans le sens où ça va être toute la partie modulation et comment coder un message pendant une transmission. Donc ça va être vraiment une matière assez calculatoire. Technologie mobile et cellulaire, à l'inverse, ça va plutôt être général sur l'explication du fonctionnement de chacune des technos mobiles qu'on connaît aujourd'hui, avec par exemple l'arrivée de la 5G dernièrement dans le module, mais c'était déjà moi quand j'étais en A2. Et réseau d'objets communicants, ça va être un peu pareil que technologie mobile et cellulaire, mais vraiment orienté IoT et Internet des objets, comme du LoRa, du Zigbee ou l'explication de ces technos-là. Du coup, en A3, vous avez deux majeurs, services et technologies convergents et intégration de systèmes. Donc, services et technologies convergents, c'est une matière que j'ai vraiment aimée dans la mesure où ça va expliquer toute la partie virtualisation et utilisation de conteneurs. Ça peut paraître un peu technique, mais ça l'est pas tant que ça, à part dans les TP, où vous allez avoir vraiment la partie théorie derrière les conteneurs. On va revoir aussi rapidement, du coup, les anciennes technos pour les élèves qui n'avaient pas fait les modules de A2. Mais les TP, ça va vraiment être un peu de dev, mais c'est du dev très guidé, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et vraiment sur l'utilisation de Docker, de Linux et des différents moyens d'avoir accès à des conteneurs. Et du coup, intégration de système, ça va être vraiment l'intégration d'une passerelle ou d'un objet lié de près ou de loin à l'IoT et l'intégrer dans le système d'information de l'ISEP, de faire en sorte qu'il communique avec les serveurs de l'ISEP ou avec des passerelles que l'ISEP a ou avec toutes sortes d'autres technos, mais le fait est que le but c'est d'apprendre à l'utiliser et de lui donner des cas d'utilisation, pourquoi pas pour les étudiants en A1, en I2, et c'est vraiment une matière où c'est du concret à part entière, il y a zéro théorie, vous arrivez dès le début du module, vous choisissez une passerelle ou un objet et vous allez devoir faire tout votre semestre dessus. Du coup, en A2 comme projet dans technologie mobile et cellulaire, moi je l'avais pas eu à cause des grèves, du confinement, etc. Mais il y avait toute une problématique de couverture d'une ville en 4G. Dans réseau d'objets communicants, c'était un projet qui était assez orienté cas d'usage et très général business où vous deviez présenter une idée innovante, par exemple de Smart City ou de n'importe quoi, mais vraiment de la pousser un peu plus en donnant vraiment des infos précises de comment est-ce que vous allez l'intégrer, la développer, la vendre. Encore une fois, c'est très ISEP, mais il y a toujours la partie business qui vient derrière, aussi bien que la partie technique. C'est assez complet, même si c'est très général. Vous apprendrez pas forcément grand chose, mais vous allez apprendre des choses qu'on fait pas mal en entreprise, donc c'est assez cool. Et donc, radiocommunication, ça va être vraiment un projet qui va ressembler à ce qu'on fait un peu en A1, mais c'est assez court, et ça va vraiment être du développement MATLAB, comment coder, décoder un message et le transmettre. Et après, du coup, en A3, du coup, intégration de système, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est vraiment un projet à part entière, et en intégration de système, c'est DTP Docker. Donc, sur l'utilisation de Docker, le déploiement d'une application web dans un espace virtuel, et ça se compose en 3 ou 4 TP différents qui sont notés à chaque fois mais qui sont pas forcément très compliqués, enfin ça reste faisable en ayant suivi un minimum le cours. C'est un parcours qui est réputé pour avoir globalement assez peu de développement. Donc en A2, vous aurez du développement du coup évidemment sur la partie MATLAB et ensuite sur la partie couverture d'une ville, selon ce que vous faites dans le projet et votre rôle, vous pourrez être amené à programmer mais c'est pas une obligation. Et en A3 du coup, comme je décrivais, dans la partie intégration de système, vous allez avoir du développement ou plutôt de l'utilisation de commandes sous Linux ou sur PuTTY pour communiquer avec vos objets. Et dans services et technologies convergents, vous allez avoir du développement, mais pareil, des commandes Linux qui vous sont souvent données ou alors vous allez devoir chercher des commandes dans des docs, mais globalement c'est pas non plus la programmation comme on pouvait faire pour le projet de Java en A1.
Du coup, en A2, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'électronique, même si c'est quelque chose que l'ISEP est en train d'essayer d'intégrer dans le parcours, parce qu'on a été beaucoup à reprocher que ça manquait en A2. Donc vous allez surtout en avoir en réseau d'objets communicants, mais le mieux pour ça, c'est de combiner avec la mineure électronique des objets, qui va vraiment, elle, pour le coup, être un projet d'électronique à part entière. Et en A3, du coup, vous allez avoir intégration de système, qui est majeure et qui, elle, est vraiment un projet d'électronique avec un peu de programmation à côté, et que vous pouvez aussi combiner avec véhicules connectés, qui est orienté électronique, mais dans lequel vous en ferez pas. C'est très général, c'est beaucoup d'architecture générale et de cas d'utilisation pour appliquer aux véhicules autonomes. En A2, je dirais que le ratio théorie-pratique, il est à peu près de 40% pratique, 60% théorie, même si, comme je disais, c'est quelque chose qu'ils essaient d'augmenter de plus en plus, et j'avais peut-être aussi pas eu de chance par rapport au contexte de ma A2. Et en A3, pour le coup, il y a vraiment beaucoup plus de pratique qu'en A2, avec, je dirais justement l'inverse, 60% de pratique et 40% de théorie. Globalement, oui, dans chaque module, de toute façon, à l'ISEP, on essaie toujours de mettre une partie sur un projet. Donc, évidemment, dans chaque module, vous aurez une partie projet. Et on essaie toujours de vous donner des cas d'application pratique que vous pourrez, par exemple, retrouver en entreprise plus tard. Après, je dirais que ça reste quand même très théorique sur certaines matières et très pratique sur d'autres. Ça peut être assez inégal selon le module. Je dirais que ça dépend surtout de ce que vous voulez, dans le sens où vous pouvez très bien vous orienter vers des métiers chez les opérateurs télécoms par exemple, ou dans d'autres grosses boîtes, mais du coup sur des projets réseau, que ce soit plutôt technique comme de l'architecture dans une entreprise ou de la couverture pour un opérateur. Mais ça peut aussi être très fonctionnel, très gestion de projet, analyse de données, et du coup ça peut être assez varié globalement. Et sur la partie IoT, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment, dans le sens où il n'y a peut-être pas beaucoup d'offres de stage, notamment sur ces sujets-là. Après, je pense que c'est quelque chose qui va se développer très rapidement, donc on voit de plus en plus de sujets et d'élèves qui trouvent des stages dans ces domaines-là. Ça va vraiment à vous de choisir ce que vous voulez faire, et c'est vos stages qui détermineront surtout ce que vous offrez. Je dirais que le parcours en lui-même, il définit pas complètement le métier, mais en revanche, vos stages déjà vont pas mal orienter ce que vous ferez plus tard. Et si en plus vous faites un combo parcours-stage dans le même domaine, ce que par exemple mon cas, je suis en alternance télécom et en parcours télécom, du coup ça donne quand même une prédominance pour quelque chose sur mon CV qui est assez frappant. Alors oui, du coup, vu le contexte, je dirais que ça a totalement débouché sur des sujets d'avenir, que ce soit sur la partie 5G que sur la partie IoT. En ce moment, on parle surtout de la partie 5G et je suis en plein dedans. Après, je pense que c'est des choses qui se développent très vite et qui vont surtout s'accélérer dans les années qui viennent, même si pour la 5G, du coup, ça a commencé, mais pour nous, c'est que le début. Sur la partie IoT, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en plein boom, dont on entend de plus en plus parler. Du coup, oui, pour le coup, c'est assez des sujets d'avenir. Je dirais qu'il n'y en a pas forcément non plus beaucoup. C'est limité à 2-3 gros sujets d'avenir, quoi. Point positif, je dirais que ça donne une bonne vision globale des télécoms et de tout ce qui est objet communicant aujourd'hui, que c'est vachement d'actualité et que c'est globalement des compétences qu'on réutilise beaucoup en entreprise, peu importe le sujet et peu importe que ce soit sur une partie fonctionnelle ou technique. Et du coup, un point de vue négatif, je dirais que ça devient parfois un peu redondant selon les modules et selon ce que vous choisissez. Après, c'est comme je disais, c'est quelque chose qui travaille beaucoup en ce moment. Mais dans mon cas, ça a été assez redondant. Même entre la A2 et la A3, il y a des choses que j'ai revues plusieurs fois. Et du coup, pour moi, c'est le gros point négatif de ce parcours-là. Donc si je pouvais changer de parcours aujourd'hui, peut-être que je le ferais, mais en tout cas c'est pas quelque chose que j'aurais envisagé en A1, dans le sens où j'avais déjà envie de m'orienter vers les télécoms, c'était des sujets qui m'intéressaient vachement. Du coup en A1 pour moi c'était un choix qui me paraissait évident, mais aujourd'hui dans mon alternance je croise pas mal de sujets, notamment en data et en SI, et c'est des trucs qui m'intéressent de plus en plus, donc peut-être qu'aujourd'hui oui j'irai vers du plus général du coup pour le parcours SI, ou alors en data, mais comme je disais c'était une problématique qui m'intéressait pas forcément en A1. Dans mon cas, je dirais que mon alternance et mon parcours se complètent totalement. Après, j'aurais totalement pu me passer de choisir le parcours télécom, parce que le fait est qu'en entreprise, il y aura toujours des gens pour vous aider, peu importe le sujet, pour vous en apprendre de plus en plus. Et que même si avoir le parcours télécom, ça m'a apporté quelques facilités, je dirais que j'aurais totalement pu aller en SI et faire, entre guillemets, autre chose à l'ISEP, mais tout de même réussir à suivre en entreprise et à gérer mes projets correctement.
Et du coup, pour finir, j'ajouterais qu'en A3, lors du choix de vos mineurs, il y aura certaines mineurs qui auront un prérequis sur des modules de A2. Je vais prendre l'exemple de Machine Learning qui a un prérequis de mémoire sur algorithmie et programmation avancée. Mais c'est pas du tout parce que vous n'avez pas fait programmation avancée en A2 que vous n'allez pas pouvoir prendre Machine Learning en A3, même s'il y a écrit qu'il y a un prérequis. Vous pouvez parfaitement déjà prendre le module et ensuite vous en sortir parce que les profs ils font généralement le nécessaire pour que vous arriviez à suivre et que vous ayez les bases pour suivre le module. Donc globalement, faut pas vous laisser avoir par ça. Et s'il y a un module qui vous tente plus qu'un autre, même si vous n'avez pas fait son prérequis, je vous conseille quand même de le prendre.